Bonjour chers internautes, je suis Madame Claudine Lundula, servante de Dieu à l'église Un Jour Nouveau. Je suis mariée, mère de 5 enfants, mariée au serviteur de Dieu, le pasteur André Pucci Lundula. Et je sers le Seigneur depuis plusieurs années au sein de l'église Un Jour Nouveau. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à vos questions. Chers internautes, vous nous avez adressé des questions et on a choisi d'y répondre aujourd'hui. Et j'espère que le Saint-Esprit va éclaircir davantage nos lanternes à nous tous. Voilà, la première question que vous nous avez posée, c'est de comment concilier la foi chrétienne et le monde des affaires. Comment concilier la foi chrétienne et l'entrepreneuriat, le commerce et tout ce que vous voulez. Alors, chers internautes, pour répondre à cette première question, je dirais que concilier la foi chrétienne avec l'entrepreneuriat, avec les affaires, c'est de savoir choisir de réussir autrement, en restant fidèle à Dieu dans chaque décision, dans chaque étape, chaque décision à prendre. Et en 5 points, j'ai pu résumer ma réponse par rapport à cette question. C'est que premièrement, il faut choisir de rester intègre en tant que chrétien. Proverbe 16:8 nous dit « Mieux vaut le peu avec la justice que de grands revenus sans droiture. » Même sous pression, même face aux sollicitations du monde, il faut refuser de faire le compromis parce que l'intégrité attire la confiance et la faveur de Dieu dans nos affaires. Donc si tu honores Dieu dans tes affaires, il va t'honorer, il va lui-même trouver des voies et moyens comment te faire attirer vers toi des bénédictions, attirer vers toi des clients parce qu'on est en train de parler des affaires, attirer vers toi des opportunités, même en restant intègre. C'est le meilleur choix à faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Le deuxième point, c'est de rechercher l'excellence pour Dieu. Alors, Colossiens 3:23 nous dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. La Bible ne fait pas exception de qui que ce soit, de quoi que ce soit que nous faisons. Donc, tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église, que ce soit dans son entreprise, dans son commerce, dans son business, on doit le faire comme un service qu'on était en train de rendre à Dieu. Comme un ministère en fait qu'on est en train d'offrir à Dieu. Et donc, on devrait le faire de bon cœur. Et quelque chose qu'on fait de bon cœur, on le fait avec excellence, chers internautes. Alors, être professionnel et performant, non pour impressionner, mais pour honorer Dieu. Pour honorer Dieu, pour le plaire. Et ça va nous amener à l'excellence. Alors, le troisième point, c'est de prendre Dieu comme guide. Considérer Dieu comme guide. Et cela, j'ai trouvé la base biblique dans Proverbe 3:5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Même dans le monde des affaires, un chrétien, un vrai chrétien devrait se confier en Dieu, placer en lui sa confiance, chercher en fait sa direction et son orientation pour même des moindres et des petites décisions qu'on devrait prendre. Prier, le consulter au travers de sa parole avant de prendre des décisions minimes soient-elles. Le 4e point, c'est d'être témoin de Dieu, témoin de l'Évangile dans son travail. La Bible nous dit dans Matthieu 5:14 que nous sommes la lumière du monde, bien-aimés. Nous sommes la lumière du monde. Même dans notre entreprise, là où on passe la journée, on devrait luire, on devrait éclairer par notre attitude, par notre caractère, par notre comportement. On devrait juste faire transparaître en fait l'image de Christ en nous, celui que nous servons au travers du service que nous rendons aux autres, au travers de nos activités entrepreneuriales. Le 5e point et le dernier par rapport à cette question, c'est l'équilibre, de respecter l'équilibre de vie. Chaque chose a son temps. Encore une fois, la Bible le dit. Et il faut savoir, en fait, faire la part des choses. Quand tu es en train de servir Dieu à l'église, là, tu le sers pleinement. Et quand tu es dans ton travail, tu le considères aussi comme étant un ministère. Et tu sais faire l'équilibre. Avoir le temps aussi en famille.
c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, mais on parlerait ici des 5 relations que chaque leader, que chaque enfant de Dieu devrait avoir. Et après sa relation avec Dieu, la deuxième relation, c'est sa relation avec sa famille. Donc l'équilibre, en fait, ça nous donne aussi de réussir, avoir le temps de repos, le temps de loisir, faire l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et vie spirituelle. Là aussi, c'est important de savoir comment jongler avec tous ces domaines. Et Dieu, il ne nous demande jamais de faire quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Il nous donne la capacité de pouvoir donner du temps à tout ce qu'il nous faut pour notre croissance spirituelle, mais aussi notre croissance en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel. La deuxième question qui nous a été adressée, qui nous a été envoyée, posée par nos internautes, c'est de savoir le rôle de la prière. Le rôle de la prière et de la direction divine en affaires. Et je me suis dit, en répondant à cette question, c'est que un enfant de Dieu ne l'est pas seulement quand il doit faire preuve, on doit pouvoir faire preuve d'être chrétien même dans notre entreprise. Savoir que la prière, c'est comme elle est définie, c'est de savoir converser, c'est de parler, le dialogue entre nous et le Dieu en qui nous croyons. Et donc, si prier, c'est parler avec Dieu, quoi de plus normal que de lui parler de ce qui nous tient à cœur? Quoi de plus normal que de lui parler de notre travail, de notre entreprise, de nos affaires, surtout quand elles vont bien, mais aussi quand elles vont mal. Et la Bible nous dit dans Jacques 1,5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Prier nous connecte à la sagesse divine pour faire des bons choix. À des moments, nous échouons parce que seulement le Seigneur ne s'est pas révélé à nous. On n'a pas cherché sa direction, on n'a pas cherché son orientation. On y va avec sa propre sagesse, notre propre sagesse. Nous y allons très souvent avec notre façon de voir. On se dit, voilà, j'ai fait une bonne étude du marché et j'ai eu les résultats de mon étude et je prends des décisions. Mais si je n'ai pas eu la direction divine, l'orientation divine, à des moments, on se retrouve en train d'échouer parce qu'on n'a pas consulté Dieu. Il est à l'origine de toutes choses. Et si, comme notre pasteur aime bien le dire, le pasteur Camille, si Dieu n'est pas le Dieu de tout, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu du tout. Il est alpha, il est oméga. Il doit être l'alpha de nos entreprises, il doit aussi être l'oméga. Si à des moments on cherche, souvent on le consulte quand ça ne va pas. Et pourtant, au départ, on n'a même pas cherché quelle est son orientation, quel est l'ainsi dit l'Éternel, avant de pouvoir nous lancer, avant de pouvoir prendre nos décisions. Oui, je l'ai consulté, j'ai pris une telle décision, j'ai planifié ceci, mais encore, ce plan-là, je le lui soumets. Et la Bible nous dit dans Proverbe 16:3, « Remets ton activité à l'Éternel et tes projets réussiront. » Dans d'autres versions, on dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il faut savoir le consulter, lui recommander le début, la suite et jusqu'à la fin. Lui demander, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin, parce que la Bible nous dit encore qu'il a le cœur du roi entre ses mains et il le tourne où il veut comme un courant d'eau. Donc nous avons besoin même pour aller rencontrer un partenaire, un potentiel partenaire, même pour trouver des clients, prier et dire, Seigneur, j'ai ce plan ici de rencontrer tel, s'il te plaît, prépare son cœur pour moi. Laisse qu'il me soit favorable, qu'il puisse me prêter son oreille et que tu me donnes son cœur afin qu'il puisse accepter ce marché que je suis en train de chercher, à lui demander ou bien que je suis en train de proposer, dépendamment de la position dans laquelle vous vous trouvez. Et vous serez surpris de voir qu'il va agir en votre faveur. N'attendons pas que ça aille mal pour aller vers Dieu. Allons vers lui alors que nous sommes en train de poser des petits gestes de chaque jour. C'est très important, ça nous permet de réussir et ça lui permet à lui de se glorifier dans nos entreprises parce que quand il trouve que nous consacrons totalement à lui, il prend la place et certains fardeaux qui devaient peser sur nous, il les prend sur lui et ça allège les choses. Matthieu 6:13 dit ceci, « Délivre-nous du mal, Éternel Dieu,
délivre-nous du mal. Quand on cherche sa face, on demande sa direction, son orientation, sa protection, même sur nos affaires, il nous délivre du mal. Et la troisième question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des domaines d'activité ou des types d'entreprises que les chrétiens devraient éviter en raison des principes bibliques? Est-ce que c'est biblique que de renoncer à une certaine catégorie d'activités, bien que lucratives, et de se dire, à cause de mon identité en tant qu'enfant de Dieu, je ne ferai pas ça? Eh bien oui, certains domaines d'activité ou types d'entreprises sont à éviter tout simplement pour un chrétien, car ils vont à l'encontre des principes de sainteté, d'intégrité, de respect de la personne humaine et de justice sociale. Et j'ai trouvé quelques exemples pour répondre à votre question, avec des fondements bibliques bien sûr. Premièrement, les entreprises liées à l'immoralité sexuelle, bien-aimés. La pornographie, par exemple. Actuellement, on est dans un monde où c'est tout le monde qui cherche à créer des contenus, à mettre sur les réseaux sociaux afin de gagner en termes de vues, en termes d'abonnés. Et cela, malheureusement, amène beaucoup de gens à créer des contenus même dans le domaine de la pornographie. Et ça n'honore, ça ne glorifie pas notre Seigneur. Donc, un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire des contenus, concevoir des contenus, ou bien à mettre en œuvre des activités dans le domaine de l'immoralité sexuelle parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. En tout cas, tu vas dire, oui, ça paye, mais moi, je ne le ferai pas. La prostitution, par exemple, des clubs érotiques, etc. Vous connaissez de quoi je parle quand je parle des entreprises liées à l'immoralité sexuelle. La Bible nous dit que notre corps est un temple du Saint-Esprit. Tirer profit de ce qui corrompt la sexualité est contraire à la volonté de Dieu parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Deuxièmement, des activités basées sur le mensonge et la manipulation, bien-aimés. Par exemple, les arnaques, les ventes frauduleuses, marketing trompeur. Malheureusement, dans le monde des affaires, il arrive que pour vendre son produit, pour se vendre ses services, on utilise à des moments un marketing trompeur. On fait de la publicité, on présente un produit, un service qui ne représente pas ce qu'on est en train de dire à propos. Donc, un enfant de Dieu devrait dire la vérité, rien que la vérité. Et la Bible nous dit par rapport à cela, dans Exode 20, 15 à 16, « Tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages. » Même derrière les produits bien-aimés, on ne devrait pas porter de faux témoignages. On doit être vrai parce que l'honnêteté est une valeur non négociable dans les affaires. L'honnêteté est une valeur non négociable dans les affaires d'un chrétien. En résumé, en tant que chrétien, nous devons éviter toute activité qui encourage le péché, bien-aimé. Toute activité qui n'honore pas Dieu. Toute activité qui exploite ou nuit aux autres. Toute activité qui exploite les autres ou toute activité qui nuit aux autres. Bien-aimé, on devrait se mettre en dehors de cela. Et 1 Corinthiens 10, 31 est en train de nous dire « Tout ce que vous faites, que ça soit fait pour la gloire de Dieu. » Et la conscience, la conviction, ça nous aide beaucoup là-dessus. Toute chose que tu es en train de vouloir faire, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire ici, ça va donner gloire à Dieu? Sinon, si ta conscience te dit non, tu n'as même pas besoin de poser des questions là-dessus. Tu dois tout simplement laisser et chercher la face de Dieu qui va t'orienter. Voilà les quelques réponses que nous avons pu mettre ensemble par rapport à ces 3 questions. Et j'espère que vous avez été édifiés et je vous encourage, sûrement que vous n'êtes pas les seuls à vous poser ce genre de questions. Je vous encourage à liker, à partager aux autres pour que les enfants de Dieu puissent avoir une orientation divine et des soubassements bibliques par rapport à comment est-ce qu'ils devaient se tenir en tant qu'entrepreneurs, hommes d'affaires ou professionnels et chrétiens en même temps. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.